Les étoiles ont des vies différentes, selon qu'elles sont plus petites ou plus grosses, que ce soit le déroulement de leur vie ou la fin de leur vie. Il y en a qui vont exploser en fin de vie pour faire des supernovae, et il y en a d'autres qui vont avoir des fins beaucoup plus calmes, violentes quand même, mais beaucoup plus calmes. C'est le cas du Soleil. Le Soleil n'est pas une grosse étoile, et lorsqu'il aura terminé de brûler tout son hydrogène, et qu'il aura ensuite commencé à brûler l'hélium, et qu'il aura fini par brûler son hélium, et qu'il ne pourra plus rien consumer, toutes les réactions de fusion vont s'arrêter, et là, le Soleil ne va plus avoir de pression interne suffisamment forte pour s'opposer à son effondrement sous son propre poids. Alors cet effondrement va produire deux choses. Le cœur du Soleil va se comprimer et va former un astre mort qu'on appelle une naine blanche. Et les parties périphériques du Soleil vont entrer en expansion et vont former une poche de gaz gigantesque qu'on appelle une nébuleuse planétaire, mais qui n'a rien à voir avec les planètes. On a donné ce nom-là à ces objets-là il y a très longtemps lorsqu'elles ont été découvertes, parce qu'on pensait qu'on commençait à voir des planètes autour d'autres étoiles. Ça n'a rien à voir avec les planètes, c'est uniquement les poches de gaz qui se sont évacuées de la naine blanche au moment où elle s'est contractée. La naine blanche, ensuite, c'est un astre mort qui aura à peu près la taille de la Terre, mais quasiment toute la masse du Soleil dans la taille de la Terre, une étoile très comprimée qui ne produit presque plus de lumière, dans laquelle l'équilibre hydrostatique n'est plus assuré par des forces de pression, mais assuré par des forces de mécanique quantique. Et cette étoile va petit à petit s'éteindre jusqu'à former un astre complètement mort. Tout ça va arriver quand même dans assez longtemps. On estime aujourd'hui que la mort du Soleil et la formation d'une naine blanche arrivera dans à peu près 5 milliards d'années. Mais de toute façon, l'humanité aura sûrement bien disparu bien avant ça. On pourra dire, avant cette transformation en naine blanche, le Soleil de toute façon sera passé par une phase qu'on appelle de géante rouge, où il sera tellement gros qu'il englobera l'orbite de Vénus et qu'il commencera à lécher l'orbite de la Terre. On se demande si la Terre pourra vraiment survivre à cette phase de géante rouge. Mais de toute façon, déjà là, il n'y aura plus rien sur la Terre, parce qu'actuellement, le Soleil augmente sa luminosité un petit peu, très lentement au cours du temps, et on peut calculer que dans à peu près 1 milliard d'années, la température sur la Terre due à l'accroissement de la luminosité solaire sera telle qu'il ne pourra plus y avoir d'eau liquide sur Terre. Donc de toute façon, bien avant la mort de l'étoile, qui est dans 5 milliards d'années, juste dans 1 milliard d'années, il n'y aura déjà plus de vie sur Terre.